Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que l'Éternel nous accorde la grâce de l'aimer davantage en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là dans le livre de Psaume 139, verset 14. On lit un peu ce matin, n'est-ce pas? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Ça veut dire, ici David reconnaît que Dieu a fait de lui une créature merveilleuse. Ce qu'il est merveilleux. Ce que Dieu lui a donné est merveilleux. Tout ce que Dieu a mis sur lui est merveilleux. Alors j'aimerais qu'on parle ce matin d'un phénomène qui prend déjà trop de l'ampleur. Trop de l'ampleur. L'homme a tendance à vouloir toujours changer ce que Dieu lui a donné. Donc, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas bien. C'est ce qu'il ne t'a pas donné que tu veux. Le physique que Dieu te donne, tu ne veux pas ça. C'est ce que Dieu ne t'a pas donné que tu cherches. Ce matin, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur l'affaire des fesses. Les fesses. Parce que c'est devenu très grave ici dehors. Je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes parce que ça concerne plus les femmes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a les hommes qui font aussi ça. Mais chez les femmes, alors, c'est seulement versé. Attends. Sais-tu pourquoi Dieu t'a donné la quantité de fesses qu'il t'a donné? Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé comme ça? Il se passe un paradoxe qu'on ne comprend même pas. Celles qui n'ont pas de fesses veulent augmenter les fesses. Celles qui ont même les fesses veulent diminuer les fesses. Finalement, on veut quoi? Tu as, tu veux diminuer. Tu n'as pas, tu veux augmenter. Certaines même jouent, comment je vais dire, au ping-pong. Aujourd'hui, elle ajoute. Demain, elle voit que non, c'est déjà un peu trop là, je diminue encore. Et pas encore, elle diminue. Après, elle voit que non, la tendance c'est déjà sans fesses. Et pas, elle enlève tout. Après, un autre jeu, elle dit que non, il faut que j'ajoute encore. Et pas, elle ajoute. Finalement, tu veux quoi donc? Ton corps est devenu un objet d'expérience. Non, attention. Attention. Le Seigneur ne nous a pas donné le droit ou alors l'autorisation de ruiner nos corps. Attention. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Je voudrais m'adresser à toi ce matin qui n'a pas de fesses et qui veut absolument avoir les grosses fesses. Tu penses que Dieu était fou en te créant sans fesses? Connais-tu ta véritable destinée? Si maintenant il savait que Dieu t'a créé pour être le mannequin prestige d'un styliste qui n'a le talent que de confectionner les vêtements pour les femmes sans fesses. Maintenant, toi, tu es allé ajouter les fesses. Tu as raté ta destinée. Tu es déjà à côté de la plaque. Parce que du coup, il ne pourra plus t'exploiter. Tu ne peux plus être utile à ce styliste. Puisque toi, tu as déjà les fesses. Lui, il veut les femmes qui n'ont pas de fesses. Dieu l'a équipé pour les femmes qui n'ont pas de fesses. Tu rates ta vie. Ta vie est déjà ratée comme ça. Du coup, tu vas passer toute ton existence à porter les vêtements des gens, à vouloir ressembler aux gens, alors que Dieu t'a créé pour être un modèle. Quelqu'un qui porte des vêtements qui correspondent à sa taille, à son apparence physique, pour amener les autres à aimer. Au lieu que toi, tu sois une star que les gens aiment, tu deviens plutôt une suiveuse des stars. Tu vois un peu. Toi qui étais censé être une étoile qui brille, tout le monde regarde. Maintenant, toi, tu es plutôt à la position de ceux qui regardent les étoiles briller. Tu as raté ta vie. Tu as raté. Il faut arrêter ça. On a vécu une scène ici au Cameroun. 2 jeunes filles qui se sont injectées le cube pour avoir les grosses fesses. Ça bat le record ici dehors. Il paraît que soit le cube à quoi qui augmente les fesses. Je ne sais pas. Mais les jeunes filles s'injectent ça ici dehors jusqu'à. Elles se purgent avec pour avoir les grosses fesses. Les deux là, ou c'est la malchance, ou c'est la chance, je ne sais pas comment je vais appeler. Parce que d'autres le font, ça donne. Pour elles, les fesses sont pourries.
Les fesses ont pourri. Elles se sont retrouvées à l'hôpital. Pour qu'on racle maintenant les fesses, il fallait enlever le pu. Il fallait, et vous savez, quand ça pourrit comme ça, là, ce n'est pas seulement le pu qu'on enlève. On enlève le pu et les morceaux de chair qui sont touchés et tout ça. Finalement, tu perds tout. Les fesses que tu avais avant, tu ne les auras plus. Parce que même le peu là, on enlève encore. Les fesses même que tu voulais avoir, tu ne les auras pas. Tu te retrouves non seulement avec des fesses affreuses, mais des fesses cicatrisées. Et le genre de cicatrice que pour soigner ça maintenant, il faut l'argent. Si tu n'as même pas l'argent pour un bon suivi pour soigner les cicatrices, là, tu vis avec. Ça va donc donner quoi? Le derrière là va commencer à ressembler à quoi? Tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? D'autres même frottent les pommades. Je vois les publicités, il y a maintenant les pommades. On frotte les pommades pour que les fesses augmentent, pour augmenter les poches, pour... Ah, ok. Tout ça là, c'est pour chercher quoi? Non. Aime les fesses que Dieu t'a données. Si Dieu t'a donné les grosses fesses, mais ça, tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi avec les grosses fesses là. Reste dans ton couloir. Laisse les fesses là comme Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné les petites fesses, pardon, reste là-bas. Si tu es au milieu là, reste là-bas. Ce que nous devons faire en principe, c'est demander au Seigneur, Père, quel est mon couloir? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que tu m'as appelé à faire avec le physique que tu m'as donné? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel domaine est-ce que je peux exceller? Dans quel domaine est-ce que je dois me lancer? Quelle est ma destinée? Quel est mon couloir de vie? Comment je dois m'y prendre? Il va te montrer. Tu comprends? Dieu va te révéler. Tu vas te lancer dans ce couloir et tu verras, tu vas exceller, tu vas briller. Arrête d'envier ce qui n'est pas à toi. Apprends à t'aimer comme tu es. Apprends à aimer le corps que Dieu t'a donné. Apprends à aimer le physique que Dieu t'a donné. Et le Seigneur fera des exploits avec toi, avec le physique qu'il t'a donné. Parce que c'est avec ça qu'il veut faire des grandes choses pour toi et avec toi. C'est ça. Gardons ça toujours dans l'esprit. N'oublie pas ça. Tu es une merveilleuse créature. Et Dieu a des plans merveilleux pour toi et avec toi pour les autres. D'accord. Aime ton corps et demande au Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu donné ce corps? Qu'est-ce que je peux faire? Il va te montrer ce que tu peux faire. Et tu verras, tu vas briller, tu vas t'en sortir, tu seras rayonnant, tu seras heureux. Et tu accompliras dans la perfection la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. D'accord. Pense-y sérieusement. And stay blessed.